Le 14e sommet de la francophonie a bel et bien eu lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. M. François Hollande a fini par faire le voyage de Kinshasa, mais il évitera Kinshasa. La capitale congolaise ne sera pas sa première étape. Il fera le détour par le Sénégal, à l'aller. Après le Sénégal, donc, c'est ce 13 octobre 2012 qu'il sera accueilli à l'aéroport de Ndjili par le Premier ministre, ce qu'on n'avait pas encore vécu bien avant. Nous le savons, vous le savez aussi, M. François Hollande n'a pas mâché ses mots. Avant ce déplacement de Kinshasa, il mettra en doute la bonne gouvernance. Il mettra en doute les capacités démocratiques de ce gouvernement Kabila. M. Kabila Kabange, lui-même jadis infréquentable, eu égard aux protestations de l'opposition vis-à-vis des élections dont on a dit truquées, qui ne se sont pas déroulées dans des bonnes conditions. Kabila, en fin de compte fréquentable, 15 chefs d'État, petite victoire diplomatique, oui, tandis que la présence de M. François Hollande, une présence assez difficile à accepter parce qu'il en profitera pour dire haut et fort le manque de démocratie. N'empêche que M. François Hollande ne s'est pas rendu à Kinshasa pour dévisser, pour éjecter le président congolais de son fauteuil. Bien au contraire, il y est allé pour prêcher la démocratie. Il y est allé aussi pour réécrire une nouvelle histoire de la France. La France qui se doit de faire son mea culpa en souvenir de l'époque de la colonialisation. En fin de compte, ce voyage, loin d'être négatif, aura permis aux chefs d'État africains de faire un constat. Lequel constat est de prendre la France comme un partenaire à visage humain, dont les relations seront désormais conditionnées par ces éléments de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Je pense que Kinshasa aura profité de la présence de M. François Hollande, qui insistera sur le fait qu'il faille que la justice s'occupe des criminels qui sèment la terreur et la mort dans l'est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que cette fois-là, en 1989 par là, à l'heure du génocide, après l'assassinat d'Abiyarimana, une armée est née, un jour d'avril, le M23. Celle-ci, à majorité Tutsi, aura pour mission de traquer les Hutus, dits criminels, en fuite sur le territoire congolais. Des négociations dites secrètes auront lieu, voici à peu près 3 ans, entre M. Kabila d'une part et de l'autre, Paul Kagame. Il sera question d'enrôler, de mettre des éléments Tutsi sous le camouflage congolais. Marché de dupes, parce que à chaque crime, celui-ci portera la signature de l'armée congolaise. Double mission ou triple mission, le M23 va s'aimer la zizanie, la mort, et chassera les habitants des villages de leur lieu d'origine.
Voilà donc, le scandale éclate. Plus de 6 millions de morts qu'on attribuera à cette armée obscure. La présence de M. François Hollande aura donc servi à attirer l'attention des pays limitrophes, des Africains, dans les futures relations qu'ils auront avec une France qui ne veut pas jouer les parrains, mais plutôt une France à visage humain, une France qui donne beaucoup d'importance aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à d'autres qualités démocratiques. Par conséquent, le voyage de M. François Hollande aura, d'une part, aidé l'opposition à constater une sorte de fait accompli du maintien de M. Kabila dans son fauteuil de chef de l'État congolais. C'est le seul, nous pouvons nous permettre de le dire, point négatif. Tandis que l'autre priorité qui demeure, c'est celui de bouter dehors, c'est celui de faire respecter l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo. Que dire après le 14e sommet de la francophonie? Que tout est bien, qui finit bien, et que le linge sale se lavera désormais en famille. Quant à l'opposition, elle aura à en découdre avec le gouvernement de M. Kabila Kabange. À bon entendeur, salut.